Bonjour, soyez la bienvenue. Merci. On vous écoute. Bonjour Eva. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est « Mon enfant est-il intelligent ?» Alors, à entendre le thème, on pourrait penser à un parent qui s'interroge « Est-ce que son enfant est intelligent ?» Déjà, j'aimerais dire que l'homme est intelligent parce que l'intelligence, c'est ce qui nous distingue des autres êtres vivants. Voilà. Alors, l'intelligence de l'enfant, voilà, passe par différents stades. J'aimerais déjà qu'on sache que l'intelligence de l'enfant passe par différents stades. Alors, on a le premier stade, c'est le stade sensorimoteur. Voilà, c'est une période qui s'étale de 0 à 2 ans où l'enfant va apprendre par son corps à connaître le milieu, voilà, où il va connaître le goût, l'odorat et tout ça. Donc, on aura... Il va reconnaître les gens autour de lui. Effectivement. Voilà. Et le deuxième stade, c'est le stade préopératoire. Voilà. Donc, à ce stade déjà prend en compte la période de 2 à 7 ans. Voilà. Donc, à ce stade, l'enfant va poser beaucoup de questions, il va commencer à s'interroger, à beaucoup parler. Voilà. Et après ce stade, on a aussi le stade des opérations concrètes. Voilà. L'enfant va commencer à raisonner. Il va commencer à raisonner, il va commencer à comprendre les choses, à s'intéresser aux choses des adultes. Et le dernier stade, qui est le stade des opérations formelles, là, l'enfant va maintenant raisonner. À partir, il va faire des déductions, des hypothèses. Alors, ces 4 stades vont permettre à l'enfant de, je vais dire, développer, de mettre en place petit à petit son intelligence. Et le dernier stade, c'est à partir de quel 7 ans? Voilà. Parce qu'on dit que 7 ans, en général, c'est l'âge de la raison. D'abord, le stade préopératoire, c'est de 7 à 11 ans. Donc, le dernier stade, c'est de 11 ans à l'âge adulte. Mais il faut dire que c'est à partir de 16 ans que l'enfant va dire il est plus mature. Là, il est intellectuellement, il peut se comparer à un adulte seulement. Du côté affectif, il n'est pas encore un adulte. Quel rôle doivent jouer les parents? Parce que j'imagine que c'est un rôle clé, mais concrètement, ça se passe comment? De la naissance jusqu'à arriver à cette étape-là dont vous parlez à l'instant. Voilà. En fait, le parent doit accompagner l'enfant. Comment? Il sait que, par exemple, avec ce que je viens de dire, à partir de 0 à 2 ans, les manifestations qui suivent. Donc, le parent doit, connaissant l'enfant, puisque l'enfant réagit en fonction de ce qu'il comprend, voilà, et de ce qu'il perçoit. Donc, le parent doit accompagner l'enfant, aider, parce que l'environnement aussi détermine l'intelligence. Effectivement, il n'y a pas que les facteurs héréditaires, il y a l'environnement, et puis aussi, il y a le domaine social. Voilà. Donc, il faut vraiment accompagner l'enfant pour qu'il arrive à maturation. Alors, si l'enfant ne respecte pas les différents stades que vous avez énoncés précédemment, vous l'avez dit, il y a le stade des questions Post-opératoire? Non, le stade des questions, c'est oui, pour la période préopératoire. Voilà. Période préopératoire. L'enfant est censé poser des questions sur ce qui l'entoure, sur ce qu'il voit, comment ça marche, pourquoi. C'est la période de pourquoi ceci, pourquoi cela. Si l'enfant ne respecte pas ces étapes-là et qu'à l'âge où il est censé être à cette étape, il ne pose pas ce genre de questions, est-ce qu'on peut en déduire que l'enfant n'est pas intelligent? Non, on ne peut pas en déduire que l'enfant n'est pas intelligent. En fait, il peut avoir des variations. L'enfant peut être quelquefois en retard ou en avance, mais toujours est-il que tous les individus passent par ces différents stades. Voilà, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Est-ce que celui qui a la plus forte moyenne dans une classe est le plus intelligent? Dire que celui qui a une plus forte moyenne est le plus intelligent, je dirais... en même temps, oui et non, parce qu'il a une manière de déterminer l'intelligence. C'est vrai que l'intelligence, tout le monde est intelligent, mais nous disposons, nous les psychologues, de tests, voilà, pour évaluer le quotient intellectuel de l'enfant, qui nous permet de dire s'il est dans la moyenne, s'il est surdoué ou s'il est... Parce qu'il y a l'intelligence à l'école, il y a l'intelligence dans la vie. Oui, effectivement, l'intelligence, c'est à plusieurs niveaux. Comme on dit, l'intelligence de l'école, l'intelligence de la maison. L'intelligence, c'est à plusieurs niveaux parce que vous voyez, dans la société, il y a des gens qui excellent dans d'autres domaines, pas forcément scolaires. Voilà, l'intelligence, c'est dans tous les domaines. Voilà, parce qu'il y a plusieurs mêmes types d'intelligence. Il y a l'intelligence logico-mathématique, linguistique, voilà, jusqu'à 7 types d'intelligence. Donc, nous tous, nous possédons les mêmes domaines, mais on va dire qu'une peut dominer sur l'autre. À quel moment les parents peuvent dire, ouf, se regarder et se dire, notre enfant est intelligent? Bon, déjà, par les notes, quand tout va bien, maintenant, un enfant peut être intelligent et avoir aussi de mauvaises notes. De mauvaises notes, justement. Voilà. Effectivement, c'est pourquoi il faut dépister plus tôt. Il ne faut pas être trop focalisé sur les notes de l'école. C'est-à-dire, moi, tant que mes enfants sont moyens et que je constate qu'ils savent distinguer beaucoup de choses, qu'ils savent faire la part des choses, je suis serein quand même.
effectivement. Non? Voilà. Alors, justement, il faut savoir dans quel domaine est-ce que l'enfant est intelligent et dans quel domaine il peut exceller. Comme disait Albert Einstein, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Donc, forcément, un enfant peut faire des choses que l'autre ne ferait pas et inversement. C'est pourquoi il est important de connaître le niveau, de connaître plutôt le type d'intelligence de l'enfant. Voilà, dépister cela plutôt et puis l'aider, l'accompagner afin que cela puisse bien lui réussir pour son épanouissement et pour la suite. Quelques conseils pratiques aux parents? J'aimerais dire déjà aux parents qu'ils doivent être vraiment patients avec les enfants parce que l'âge de l'enfant évolue aussi avec son développement. Voilà. Il ne faut pas brutaliser l'enfant ou